que d'Allah. Sourate Al-Anfal, chapitre 8, verset 10. La Mecque a soif de revanche. Quraysh revient, plus nombreux, plus organisé, 3000 soldats contre 700 croyants. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prépare le terrain. Il place 50 archers sur une colline et leur dit clairement, « Même si vous nous voyez vainqueurs, ne descendez pas de votre poste. » Et la bataille commence. Les musulmans dominent, les Quraysh reculent. La victoire semble acquise, mais les archers voient le butin. Et 40 d'entre eux désobéissent. La colline est vide. Khalid ibn al-Walid, encore païen à l'époque, voit la faille et attaque par derrière. Le chaos, la confusion. Les musulmans sont pris en tenaille. Hamza, le lion de l'islam, tombe en martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est blessé, son casque brisé, sa dent cassée, son visage saigne. On crie « Muhammad est mort !» Certains fuient, d'autres s'effondrent, mais quelques-uns restent, prêts à mourir à ses côtés. Nas ibn Nadr dit « Par Allah, si je sens le parfum du paradis, je n'ai plus besoin de vivre. » Et il se jette dans la mêlée. Il sera retrouvé plus tard, le corps transpercé de plus de 80 blessures. Et Allah révèle, parmi les croyants, il est des hommes qui ont tenu leur engagement envers Allah. Sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 23. Ce jour-là, les musulmans n'ont pas perdu parce qu'Allah les a abandonnés, mais parce qu'ils ont désobéi. Et Allah voulait leur apprendre. L'humiliation fut grande, mais la foi ne s'est jamais éteinte. Après Uhud, les ennemis de l'islam veulent en finir. Mais cette fois, ce n'est plus juste Quraysh, c'est toute l'Arabie qui se soulève. 10 000 soldats. Le plan, écraser Médine, effacer le nom de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, anéantir la lumière. Mais les croyants, eux, n'ont ni nombre, ni armure, ni surprise. Alors, Salman al-Farisi, compagnon venu de Perse, propose une stratégie nouvelle, creuser une immense tranchée autour de la ville. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepte. Ils creusent tous ensemble, dans le froid, la faim, la fatigue. Et lui, le messager d'Allah, casse les pierres avec ses propres mains. Et là, un rocher résiste. Il frappe. Une lumière jaillit. Il dit « Allahu Akbar, j'ai vu les palais de Byzance. » Il frappe encore. Allahu Akbar, j'ai vu les châteaux de Perse. Puis une dernière fois, j'ai vu les trésors du Yémen. Quel miracle! Il creuse pour survivre et lui voit l'empire de l'islam s'étendre sur la terre. Et lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce que nous avait promis Allah et son messager. » Et cela ne fit qu'augmenter leur foi. Sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 22. Mais au cœur de la nuit, la trahison surgit. Banu Qurayza, une tribu juive de Médine, brise le pacte. Ils ouvrent leur fort aux ennemis. Médine est encerclée, de l'extérieur et de l'intérieur. La peur atteint un sommet. Les hypocrites doutent, les enfants pleurent, le sol tremble, mais Allah fait descendre le vent. Un vent glacial, violent, qui détruit les tentes, éteint les feux,